Eux, ils sont 120 professionnels de santé, des médecins, pneumologues, tabacologues, addictologues, cancérologues, et tous viennent de signer un appel en faveur de la cigarette électronique. Pour eux, la e-cigarette est un instrument de sevrage du tabac à promouvoir. Alors, rappelons qu'en France, un tiers de la population adulte fume et que le tabac tue 78 000 personnes par an. Et pour en parler, on va accueillir Jacques Lewezek, qui est tabacologue, l'un des signataires de cet appel. Bonjour. Alors, dans son projet de loi santé, le gouvernement prévoit d'interdire la promotion de la cigarette électronique, d'en bannir l'usage dans les lieux publics. En fait, est-ce que votre appel est une réaction à cette mesure ? C'est une réaction à cette mesure parce que cet été, une agence de santé publique anglaise a publié un rapport très complet sur la cigarette électronique et encouragé le gouvernement britannique à faire en sorte que la cigarette électronique soit utilisée comme un outil de plus pour arrêter, pour permettre aux fumeurs d'arrêter de fumer. Oui, ce rapport disait que le vapotage serait 95% moins nocif que le tabagisme, c'est ça? Oui, en fait, c'est un chiffre. Ça veut dire, c'est un chiffre qui est donné simplement en analysant tout simplement ce qu'il y a dans les liquides et ce qu'il y a dans la vapeur émise par la cigarette électronique. Comparé à ce qu'il y a dans la fumée de tabac, et plus de 7000 produits chimiques, dont les cancérigènes, le monoxyde de carbone, les particules fines, solides, etc., ce qu'il y a dans les vapeurs de cigarettes électroniques représente un infime pourcentage de ce qu'il y a dans la cigarette. Par ailleurs, point très important, c'est qu'on élimine la combustion. Le problème du tabagisme, ce n'est pas le tabac ou la nicotine en soi, c'est le fait d'inhaler de la fumée suite à une combustion. Et n'importe quel végétal brûlé donnerait les mêmes toxiques qu'une cigarette, sauf la nicotine. Alors les arguments sur le vapotage passif, la toxicité pour ceux qui sont à côté, sur le fait qu'effectivement on continue à absorber de la nicotine, le fait que ça inciterait les jeunes éventuellement à se mettre au vapotage, qu'est-ce que vous répondez à tout ça ? Ce qu'on répond à tout ça, c'est tout simplement qu'il faut prendre la mesure des choses. En ce qui concerne la toxicité, il est clair que c'est considérablement moins dangereux. En ce qui concerne, il y a beaucoup de précautions vis-à-vis des jeunes, ce qui est tout à fait normal. Par contre, ce que l'on observe dans le monde entier, en fait, c'est effectivement que les jeunes se tournent vers la cigarette électronique, principalement pour l'essayer, que ceux qui continuent à l'utiliser sont essentiellement des fumeurs et que ça leur permet d'arrêter de fumer. Et toutes les données que l'on a à l'heure actuelle, en Europe, aux États-Unis, montrent que le tabagisme des jeunes régresse. Donc c'est plutôt favorable. Il convient bien évidemment de surveiller ce qui va se passer dans les années à venir, mais pour l'instant, on peut être optimiste. Alors, la e-cigarette contient quand même un produit, notamment le propylène glycol. Est-ce qu'on en sait plus sur ce liquide-là? Est-ce qu'il présente un danger pour la santé? La cigarette électronique est basée sur 5 composés, le propylène glycol et la glycérine végétale en général, avec des proportions différentes. Ces deux produits sont tout à fait connus puisque le propylène glycol, c'est ce qu'on utilise pour faire du brouillard dans les spectacles, dans les boîtes de nuit, etc., sur les plateaux de télé aussi. Donc c'est quelque chose qui est utilisé depuis très très longtemps et il n'y a aucune donnée scientifique ou médicale qui montre un effet délétère pour la santé. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.